Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Non. La vidéo virale. Salut Small Pond, ici Peggy pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et des trucs à la mode. C'est qui ce nouveau germe qui fait le buzz dans tout Small Pond? Salut Vivi. En sport, le grand tournoi père et fils de Slime Hockey commence tout à l'heure. Et pour terminer, la bande des algues organise la fête sur la plage la plus cool de tous les temps. Et tout le monde est invité. Comment ça, tout le monde est invité? Personne m'a parlé de cette fête à moi. À moi non plus. Mais c'est pas grave, je préfère te regarder jouer au slime hockey avec ton papa. Pod, mais cette fête sur la plage va être méga cool. Je vois pas qui préférait jouer au slime hockey au lieu de faire la fête. Oh, une fête sur la plage? Je peux venir, ça a l'air plutôt sympa. Papa, sérieux, tu te vois vraiment aller là-bas avec tout ton équipement de hockeyeur? Ma crosse? Bah, t'inquiète pas pour ça. Oups, désolé. Écoute, vas-y, on jouera au slime hockey une autre fois. C'est vrai? Attends, t'es sûr de toi, papa? J'ai été jeune avant toi. Moi aussi, j'aimais faire la fête. Profites-en bien. J'ai des tas de choses à faire, comme le ménage, des trucs, quoi. C'est vrai? Oh, merci, papa! Qu'est-ce que t'attends, Pod? Allez, viens! Peggy est dans la place. Youhou! Yo! Je suis devant l'entrée de la plus grosse fête jamais organisée dans cette ville. Et tout le monde a trop hâte d'y entrer. Youhou! Vive la fête! Wouhou! La fête sous le soleil. Bah, tu crois vraiment que c'est nécessaire, la crème solaire, Pod? Oui, cette fête se déroule sous un soleil torride et par conséquent, petite pause scientifique. Un excès de soleil et de chaleur peut assécher une amibe. Oh, des stress, Pod, c'est pas très grave. Allez, le moment est venu d'aller à cette fête nous secouer la membrane. Pas un pas de plus. Vous êtes pas sur la liste. Quoi? Montre-la-moi. Je croyais que tout le monde était invité. Ouais, tout le monde. Sauf toi et ton pote. Oh, quel dommage. Allons-nous-en. Oh, non. Il y a sûrement un moyen d'arriver à entrer. Vous avez qu'à m'aider à porter mon matériel. De quoi tu parles? Peggy de Vidéo Peggy sur Vidéogerme. Je suis là pour couvrir cet événement avec mes techniciens hautement qualifiés. C'est bon, entrez. Tu as vraiment besoin de toutes ces affaires? Pas du tout, je filme avec ma tablette. En fait, ce matériel, c'est juste pour faire cool et professionnel. Oh, elle danse le limbo. Faut que j'essaie. Nous y voilà, c'est... Oh, c'est super nul. Merci, mon pote, pour le jus de fruits. Mes potes. Salut, toi. Ça te dit de danser avec moi? Faut que je demande à mes copines. Il va falloir que tu t'y habitues, Squish. Petite pause scientifique. Les algues poussent et se multiplient sous l'effet du soleil qui réchauffe notre mare. Il y aura bientôt ici énormément de monde. Plus on est d'amibes, plus on s'amuse. Que la fête commence! Tu devrais mettre de l'écran soleil. Pas besoin, c'est la fête!
Faut que je m'y rate, s'il te plaît. Désolé, mais ta membrane externe était presque totalement asséchée. Oh, t'as raison, Pod. Je peux pas rester là, il y a trop de soleil. Et beaucoup trop d'algues. Faut que je m'en aille. Ah, où est Peggy? Je danse le limbo. Youhou! Peggy! Ouais! J'adore cette danse, c'est génial! C'est de la citronnade, Pod. Oh, c'est trop marrant, j'adore! Vas-y, recommence. Pod vient de m'arroser. C'est bon, je risque plus de m'assécher. Ça y est, je l'ai posté. C'est la folie! Waouh! Je fais un nombre incroyable de vues sur GermTube aujourd'hui. C'est bien, je suis content pour toi. De toute façon, Pod et moi, on s'en va. Ok, je vous suis. Il y a beaucoup trop de monde maintenant. C'est où la sortie? La sortie est carrément à l'autre bout. Pas de problème. Grâce à ma crème solaire, on va glisser entre les danseurs. T'inquiète pas, je vais aller en chercher. Bon, ben on va essayer de passer par là. Pardon! On peut passer. Oh, désolé! Tu sais quoi, Peggy? C'est l'heure du limbo. Bientôt la sortie. Regardez, c'est la mythe qui s'est pris un verre d'eau en pleine face dans cette super vidéo. T'es carrément trop une star. De quelle vidéo tu parles? Regarde, c'est viral, mon pote. Tout le monde a déjà vu au moins une fois cette vidéo. Non, c'est vrai. Vrai de vrai, trop fort. Jamais aucune de mes vidéos n'avait encore fait autant de vues. Jamais. Merci, Squish. On est dans le top 10 des vidéos virales. Et il y a aussi un max de reviews. C'est bon, je risque plus de m'assécher. Oh, Squish. Tu es devenu un mème. Allez, recommence. Vas-y à fond. Je sais pas si c'est... Sortez-le, tout le monde doit voir la star de la fête. J'ai toujours voulu qu'une foule crie mon nom, mais pas dans ces circonstances. Encore plus d'eau, encore plus d'eau, encore plus d'eau, encore plus d'eau. Encore plus d'eau, encore plus d'eau, encore plus d'eau. Oh, ça suffit maintenant. Je veux plus recevoir d'autres... Oh, t'écoutes pas quand je te parle. Ce n'était pas de l'eau. Pod? C'était de la crème solaire. On n'a pas une minute à perdre. Ce toboggan de crème va nous permettre de...
déjà là? Ah, fais quelque chose! Oh! Alors, elle était bien cette fête? Bah, rien n'est plus sympa que de faire une partie de slime hockey avec son petit papa. On a encore le temps. Bah, je sais pas. Oui, allons-y, Fisto! Ah, bien entendu! C'est dans un palais en slime, c'est un truc des pros. J'adore le slime hockey! Bah ça c'est le genre de vidéo que j'aime. Et Squish, ça te dit de faire un tournoi père-fils de puzzle géant? Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish le chanceux. Bonjour Small Pond, ici Peggy pour les dernières nouvelles et les trucs trop marrants à faire. Bienvenue dans la rubrique Portrait et Positivité. Je suis positivement votre animatrice super positive, Peggy. On va dresser le profil de quelques-uns des élèves les plus chanceux du collège. On commence la semaine prochaine avec... Squish. Ouais. Super choix, Peggy. Je suis le garçon le plus chanceux de Small Pond. Oh. Wow. Aïe, oh. Pod, tu peux pas admirer à quel point je suis chanceux. Désolé. Oh. Je suis trop occupé à suivre la pluie de météorites qui s'apprête à percuter Small Pond. Et encore un panier à 2 points pour le garçon le plus chanceux des Small Pond. Ouais. Maintenant, montrons ça à tout le monde. Wow! Vous serez pas déçus. Oh! Yeah! Oh! Non, je peux faire beaucoup mieux. Allez, essayons encore une fois. Oh! Voici Squish dans sa vie de tous les jours. Salut! Vous voyez un peu comme il a de la chance? Yo! Squish? Est-ce que tout va bien? Peggy et son documentaire. Il parle de la chance que je suis censé avoir, mais j'ai l'impression que je suis pas si chanceux que ça. Écoute, fiston, tu sais ce qu'on dit. Chacun de nous crée sa propre chance. Hé, y a pas de quoi faire la tête. Y a assez à manger pour tout le monde. Coucou Squish. Ah! C'était super les amis. Tu le penses vraiment? Oh, j'ai toujours voulu être un acteur. Dis, on peut faire une autre prise? Ouais.
Squish, le petit déjeuner est servi. Oh, bien, hier c'était la pire journée de ma vie. Mais aujourd'hui est un autre jour. Dans ta chambre. Squish a vraiment trop de chance. Son petit déjeuner vient carrément jusqu'à lui. Squish, attends! Je ne peux pas filmer tous tes coups de chance de cette fenêtre! Pod, il faut que tu m'aides. J'y travaille déjà. En utilisant cet hyper-aimant pour qu'on évite la pluie de météorites, je vais aider tous les habitants de la ville. Quoi? Non, c'est au sujet de Peggy. Depuis qu'elle a commencé à filmer mes coups de chance, il m'arrive rien d'autre que des coups de malchance. Je ne crois pas à ça. Squish! Est-ce que Squish vient de perdre son cerveau? Encore? Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Le noyau est la partie d'une cellule qui contrôle la majorité de ses fonctions vitales importantes. On l'appelle parfois le cerveau de la cellule. Ça fait des mois que je travaille sur l'hyper-aimant. Pod, qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Et coupé! Ce film va être positivement incroyable! Ça suffit maintenant, Peggy. Écoute, j'en peux plus de toute cette malchance. Et ça a commencé avec ton film. Il faut que tu arrêtes de filmer et tout de suite. Rien de mal n'est arrivé. Cette fois, peut-être que, finalement, la chance est revenue. Si tu me rends mon portable, je te jure que je te filmerai plus jamais! Non. Promis juré! Faut se cacher! Vite! La pluie de météorites arrive beaucoup plus tôt que prévu! Ça va? Oh non, ça va pas. Je suis vraiment désolée. C'est pas ta faute. Je suis le garçon le plus malchanceux de Small Pond. Oh. J'ai terminé mon documentaire. Sors de là et viens le voir. J'ai réalisé ce documentaire parce que je voulais que tout le monde voie à quel point mon ami Squish a de la chance. Et en fait, tu as vu à quel point je suis hyper malchanceux. Mon ami Squish a été projeté, écrasé et décervelé. Tout à fait. Vous allez voir maintenant ce qui s'est vraiment passé. Je ris pas du tout, là. J'arrive toujours pas à croire que Shirley m'ait frappé avec ce livre. C'était précisément le livre dont tu avais besoin pour le cours suivant. Tu ne l'aurais jamais trouvé si vite si Shirley ne t'avait pas aidé. Eh ben, t'as sûrement raison, j'imagine. Et c'est quoi ça, hein? Braille m'a fait faire un vol plané. Oui, le plus loin possible du nuage de sport.
Ouais, on dirait. Tu en as de la chance. Ça a pris toute une après-midi pour nettoyer cette saleté et tu y as échappé. Quand Squish faisait la tête au déjeuner, son père a essayé de lui remonter le moral. Squish, heureusement pour toi, tu n'as pas mangé ce plancton burger. J'ai été malade pendant 3 jours. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Au fait, il nous faut du papier toilette. Et que dire lorsque le cerveau de Squish a été éjecté? Il serait encore une amie écervelée si son super amipod ne lui avait pas remis en place. Oh, c'est sûr, mais c'est nécessaire de voir toutes ces images de moi sans mon cerveau. Tu sais quoi? Tes calculs étaient justes. Tu as trouvé la position exacte des météorites. Waouh! Je croyais que je n'avais pas de chance, mais en fait, j'avais jamais réalisé à quel point je suis incroyablement chanceux. Alors, Squish, que penses-tu de mon film? C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Quoi qu'il puisse arriver, tes vrais amis et ta famille seront toujours là pour toi, Squish. Et c'est pour ça que c'est toi le garçon le plus chanceux de tout Small Pond. Et ça vous dit un match de sport ball? Oh. En fait, si j'en crois mes calculs, le reste de la pluie de météorites devrait venir nous percuter à peu près. Maintenant! T'inquiète pas, Pod. Je suis le garçon le plus chanceux des Small Pond. Rien de mauvais ne peut jamais m'arriver. Comme dit mon papa, chacun de nous fait sa propre chance. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. Attrape Peggy. Je suis Peggy, la paramécie. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette île c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Non. La course est Les Mixomi 7, c'est les moisissures de compagnie les plus mimiques que je connaisse. Vous pouvez en adopter aujourd'hui au refuge de Slim Enchanté qui recueille toutes les moisissures errantes. Mais pour que le refuge reste ouvert, il faut de l'argent et on fait appel à votre générosité. Oh, c'est pour ça que j'organise un miasmaton. C'est une course pour collecter des fonds, récolter des dons, finir la course et tenir ses engagements. Voilà le programme. Ouais. une course. De l'argent? Génial. On vous appelle des Mixomi 7, mais pour moi, vous êtes mes Mixomi chouettes. Oh, est-ce que c'est les promesses de dons? Eh oui, au bout d'un moment, j'ai arrêté de les compter, mais à mon avis, il y en a un max de chez Max. On va exploser les records de tous les miasmatons. Squish, tu es mon héros. Je suis prêt à tout pour une amie. Ce jetouille. N'empêche que t'auras pas de moneta si tu termines pas la course. C'est écrit en tout petit en bas de la page, article 4, paragraphe 4, sous-section C, alinéa 449. Terminer la course? Arrête, tu me fais rire. C'est trop facile. Bon, allez, j'y vais. J'ai un dernier donateur à rencontrer. Hé, Pat! Attention, Squish! Cet antibiotique peut couper une cellule en deux. Oh, s'il y avait des antibiotiques qui multipliaient les billets, tu pourrais en donner plein au miasmaton de Peggy. Au lieu de dire des bêtises, va sur mon compte et fais un don de la totalité. Waouh, c'est hyper généreux. T'es vraiment sûr, Pod? Évidemment, je suis prêt à tout pour une amie. Merci. Sois pas en retard au miasmaton. Le parcours est de 27 mm. Alors ça va pas durer longtemps. Petite pause scientifique. Voici un mètre ruban. La plus petite unité de longueur de la plupart des mètres rubans est le millimètre. 3 amibes peuvent tenir dans un seul millimètre. En fait, Small Pond est fait seulement de quelques centaines de centimètres de large. Les participants au miasmaton vont eux courir 27 mm, ce qui correspond à un tour de pâté de maison. Les doigts dans le nez.
paraît que vous allez faire un relais pour tenir la distance. Ah, parce que tu crois qu'une amibe comme toi va arriver à finir la course tout seul? Tu rigoles, j'espère. 27 mm, je fais ça les yeux bandés. Bah quoi? T'as bien dit 27 mm ou j'ai rêvé? À vos marques! Oui, pourquoi? Parce que la vraie distance, Et... c'est 27 000 mm. T'as pas lu les clauses imprimées en petits caractères, mec? Les petits caractères? Oh non, il y avait de la sauce tomate moisie dessus. Je pourrais jamais courir aussi longtemps. Allez, vas-y, Squish, tu peux le faire. Quand je pense à toutes ces promesses de dons... Tiens, j'oubliais, c'est super généreux de nous donner 99 monétas, Pod. Merci. Quoi? Jamais je n'ai fait une telle promesse. Si, je te jure, regarde, c'est écrit noir sur blanc, sur ce papier avec de l'encre indélébile. Mais j'avais demandé à Squish de donner ce que j'avais sur mon compte. Il y avait 99 monétas. Mais tu as lu à l'envers. Ce n'est pas 99 monétas, c'est 66 centimes de monétas. Ah non, comment je vais faire? Je n'ai jamais eu autant d'argent. Courage, Squish. Plus que 26 999 mm. C'est tout. Hé, Squish, c'est un miasmaton, pas une course pour les bouffons. Tu vas pas récolter un seul centime de monétas. Génial. Tu ne vas pas finir la course, je n'aurai donc pas à payer pour ton erreur. Merci de ne pas être assez sportif. Je suis prêt à tout pour un ami. T'inquiète pas, Squish. Je vais t'aider à finir cette course. Fiato, je suis prête à tout pour un ami. Quoi? Non! Non! Il faut à tout prix que je les arrête. Et je sais exactement comment m'y prendre. Pod, je t'ai reconnu. Quoi? Non, C'est qui ce pod? Je suis un didinium et... petite pause scientifique. Les diliniums mangent toutes les paramécies. Alors vous pouvez dire adieu à cette course. T'inquiète pas, c'est Pod. Y a que lui pour pouvoir dire petite pause scientifique. C'est cool, Pod. Merci de venir nous encourager. C'est vraiment trop sympa de ta part. T'es un super ami et un modèle pour moi. Un super ami qui a un super problème à résoudre. Il faut pas qu'il termine cette course. Ah, la bonne vieille blague de la flaque glacée, ça marche toujours. Petite pause scientifique. Les paramécies ont horreur de la glace. Peggy ne pourra jamais la traverser. Sa course est finie. Ah, je n'aime pas les cornichons. Merci, Squish. On a fait une glissade d'enfer. Peggy, Squish. Peggy, ça va? Oh, je crois que je me suis tordu un cil vibratif. Oh, mince. Comme c'est dommage. Lequel? Celui-là. Je ne pourrai pas terminer la course. Quoi? Alors ça veut dire que Pod est sauvé? Oh mais que Peggy va tout perdre. Il faut que Pod... Mais dans ce cas, Peggy, que faire? Je dois arrêter la course tout de suite. Non, je la terminerai. Hé, t'excite pas comme ça, la membrane. Il reste encore 26 973 mm avant la fin de la course. Oh non, mais tout
toutes les promesses de dons, alors tout ça n'aura servi à rien. Les pauvres petits Mixo-Missette ne seront jamais adoptés. À moins que tu ne finisses la course, Squish. Ne sois pas triste, Peggy. Je la finirai. Non, ne finis pas cette course. Oh, je peux pas abandonner pour te faire plaisir à toi et continuer pour te faire plaisir à toi, Peggy. Oh, je ne suis qu'une amibe. Je ne peux pas faire deux choses qui sont totalement opposées. Attends, j'ai une idée. Tu te souviens du bidon dans ton labo tout à l'heure? Où j'ai mis des antibiotiques? Bien sûr! Petite pause scientifique. Les antibiotiques sont capables de diviser une cellule en deux cellules parfaitement identiques. Fais attention, Squish. Ça risque de secouer. Secouer? Je suis prêt à tout pour mes amis. Ouais. Tu es une machine à courir, un vrai champion micro-olympique, une amibe de compète qui va courir 27 000 mm à fond la membrane sans s'arrêter. Cours, Squish numéro 2, cours! C'est quoi ça? Rien que de le regarder courir, moi, ça m'épuise. Voilà le grand vainqueur de l'épreuve! Je suis vraiment très fière de ma moitié. On a gagné un miasmaton. Non, mais toi, t'as vraiment gagné la course du naze-maton. Tu as réussi, Peggy. Ma moitié a gagné la course, haut la casquette, et tu vas recevoir tous les dons sauf un. Comme c'est pas vraiment moi qui ai couru, on va dire que ta promesse de don n'est pas valable, Pod. Ce qui fait que tu ne dois plus le moindre centime de Monetta. Ouais, je suis sauvée. Ouais. Oh, viens dans les bras de Peggy, ma gentille petite moisissure adorée. Bon, alors, qui est partant pour une nouvelle collecte de fonds? Je connais quelqu'un qui pourrait nous être utile. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Fleur de joie. Bon travail. Tu as même répondu à la question subsidiaire sur... Le phénomène qui se produit dans le ciel quand la lumière se reflète dans les gouttes d'eau. Oui, c'était trop facile. La réponse est l'arc-en-ciel. Moi, j'adore les arcs-en-ciel. Et voilà, un autre A+ pour Monsieur Pod, je sais tout. Oui, et grâce à cette super note, je suis classé parmi les meilleurs de notre établissement. Mon nom figure d'ailleurs sur la liste, à la toute... deuxième place. Quoi? Mais t'as toujours les meilleures notes. Je vois pas qui peut être plus intelligent que toi. Oh. Peggy? Un autre autocollant arc-en-ciel. Ouais, j'en ai aussi un pour toi, Pod. Non, se fait-il que tu sois mieux classé que moi?
Oh, c'est vrai? Désolé, Pod, mais tout le monde sait que les classements ne veulent rien dire. Un classement dépend de l'échantillon de personnes qui participent à un examen. Si on change l'échantillon, eh bien le classement change également. Elle est vraiment si intelligente que ça. Bon travail. Tu as même répondu à la question subsidiaire sur... Les arcs-en-ciel! J'adore les arcs-en-ciel! Peggy a eu la même note que moi. Alors ça veut dire qu'on devrait plutôt être premier ex-aequo. Pas de premier ex-aequo au classement. Est-ce que c'est dans le règlement du collège principal Planaria? Pas du tout, mais il se trouve que les professeurs ont estimé que Peggy méritait la première place grâce à sa bonne humeur communicative. Voilà pourquoi vous ne serez pas premier ex-aequo. Pod, j'aimerais tellement que toi aussi tu sois toujours de bonne humeur. Mais arrête, c'est ridicule. Tu vois, Pod, c'est exactement à cause de ce comportement que tu es deuxième. La. Je pensais que le comportement de Peggy était du grand n'importe quoi. Et maintenant, je me rends compte que c'est un atout pour réussir. Tu crois pas que t'exagères, là? Peggy, il faut que tu m'apprennes comment on fait pour être toujours positif et optimiste. Câlin gratuit pour tout le monde. Oh, waouh! Oh! Je ne serai jamais comme Peggy. Je suis un scientifique. Je ne peux pas faire des choses fantaisistes et joyeuses. Ouais, on l'avait remarqué. Mais tu peux faire des tas d'autres choses incroyables. Écoute, Peggy est peut-être super cool avec tout le monde, mais toi, tu arrives à créer les inventions les plus dingues de la Terre. Mais c'est vrai, ça. Et c'est précisément ce que je dois faire. Te concentrer sur ta vraie personnalité plutôt que sur ton classement? Non, créer une invention géniale qui me permettra d'avoir la même attitude incohérente et joyeuse que celle de Peggy. Ah non, t'as remarqué? Quel adorable petit béret. Et toi aussi, tu en as un, Pod? Pour être exact, c'est mon dispositif de transfert horizontal génétique. Petite pause scientifique. Nous avons tous en nous ce qui s'appelle des gènes. Ils font de nous ce que nous sommes. La plupart des organismes héritent des gènes de leurs parents. Cependant, les organismes unicellulaires, comme nous, peuvent se donner leurs gènes entre eux. Ça s'appelle le transfert horizontal génétique. Mon appareil va faire passer les gènes hyperpositifs de Peggy sur moi. Ainsi, je serai aussi joyeux et insouciant qu'elle. Ouais! Est-ce que je vais devenir méticuleuse et savante comme toi? Désolé, c'est un transfert à sens unique. Pod, tu vas bien? Comment tu te sens? T'es content? Je me suis jamais senti aussi heureux. Et curieusement, j'adore les arcs-en-ciel comme Peggy. Et j'ai envie d'en faire un. Ouais! J'adore les arcs-en-ciel! Oh, mais je vais pas en faire un normal. Grâce à mes connaissances scientifiques, je vais créer un arc-en-ciel géant à partir de laser. Oh. Ouais! J'aimerais trop savoir faire un arc-en-ciel avec des lasers. C'est fou ce qu'on peut faire en mélangeant la science et la joie. C'est tout simplement hallucinant. Oh! Hey! Tu peux pas faire attention! Oh, désolé, Squish. Je suis tellement joyeux, je n'arrive plus à me contrôler. Non mais c'est pas être joyeux, ça! C'est être dangereux! Rabat-joie. Quoi?
Je suis carrément pas un rabat-joie. C'est toi, Pod, le rabat-joie. Enfin, d'habitude. Ouais. Et c'est pas juste. Vous rigolez tous les deux et moi, je vous dispute. Et c'est pas comme ça que ça doit se passer. D'habitude, c'est Peggy qui fait des bêtises, Pod qui se plaint et moi qui réconcilie tout le monde. Et alors? Pourquoi fait-on toujours pareil? Te retourne pas, mais j'ai l'impression que le rabat-joie va ronchonner. Non, il a besoin d'un câlin. Est-ce que vous êtes en train de communiquer l'un avec l'autre? Oui, on parle et le sourire. C'est comme la télépathie, mais avec les dents. Eh ben, je vois que ça s'arrange. Silence, rabat-joie. Peggy dit des choses on ne peut plus sensées. Allez, viens, Peggy. Allons faire des câlins à tout le collège. Oh, non, 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 non. Très mauvaise idée. Oh, fais attention, Pod. Tu as touché ces jolies fleurs. Elle a raison, Pod. Arrête, il faut sauver les fleurs. C'est pas un super slogan, ça? Tout à fait, Squish. Le monde a besoin de plus en plus de fleurs. Oui, c'est vrai, plus de fleurs. Alors, la solution la plus rapide, c'est de détruire tous ces immeubles tristounets. Comme ça, on aura plus de place pour faire pousser des fleurs. Quoi? Détruire le collège? Non! Peggy, il faut que tu ramènes Pod à la raison. Il n'y a que toi qui les comprenne, lui, et sa joie intense. Lui parler? Non, quand on a atteint un tel degré de joie, on communique exclusivement avec des sourires. Ça veut dire arrête tout ça, Pod. Je crois que je peux rien faire pour l'arrêter, Squish. Ouais. Je me sens abandonné. Vous êtes tous les deux tellement joyeux ensemble. Sans moi, je peux pas réaliser d'invention géniale comme Pod, ni être aussi léger et joyeux que Peggy. Je ne suis qu'une simple amibe de base sans originalité. Oh, oh. Mais c'est peut-être quand même suffisant. Yo, 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 MC Amibe de base est dans la place, yo. C'est trop cool d'être aussi joyeux et positif que vous. Je vous ai apporté des petits cadeaux. Les cadeaux, ça me rend toujours heureuse. Ouais. Des arcs-en-ciel, des fleurs et des jolis bérets. Tu te souviens de ton appareil pour transférer les gènes? Bien sûr que je m'en souviens. Pod, tu vas bien? Non, pas du tout. Il faut toujours que je fasse tout moi-même. Ça marche. Le Pod joyeux et souriant me manque déjà. Bien, j'ai décidé d'arrêter de classer les élèves. Ça a causé beaucoup trop de dégâts hier. Bonne idée, principal planaria. Mais pourquoi ma photo est toujours au tableau? Parce que d'une certaine façon, c'est toi qui as sauvé le collège. Beau travail, élève Squish! Donc, d'un côté, je suis un élève moyen, et de l'autre, je suis le premier maintenant qu'il n'y a plus de classement. Vive Squish, l'élève le mieux classé du collège! Maintenant qu'il n'y a plus de classement. Vous savez quoi? J'aime mes amis, Pod et Peggy, toujours égaux à eux-mêmes. Lui, il est super intelligent, et elle est super joyeuse. Et moi, je suis une super amibe de base. Elle est pas belle, la vie? Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. Attrapez-moi, je suis Peggy, la paramécie. On est marrant, on est gluant.
carrément délirant. Ici c'est Small Pond, et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y'en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Squish! Non! Petit sel. Non! Ouais, yes, trop fort. Je suis en train de réduire en miettes tous ces mini-blobs. Ça t'amuse d'embêter les plus petits que toi? Mais c'est qu'un jeu. Shirley, tu t'énerves toujours pour le moindre petit truc. Hé! Qui c'est que t'appelles petit truc? Je parlais pas de toi en disant petit truc. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es toujours en colère? Elle est pas cassée. Pas de jeux vidéo dans l'enceinte du collège. Dans l'enceinte du collège? Mais je jouais pas dans l'enceinte du collège. En fait, j'étais à l'arrêt de bus et puis là, Shirley m'a... elle est où? On ne profère pas de fausses accusations. Dans la boîte. La boîte des objets confisqués. J'arrive pas à croire qu'il ait pris ma console. Moi, la semaine dernière, il m'a confisqué ma petite Suzanne, ma cellulicorne. Tu peux pas savoir comme elle me manque. T'inquiète, je vais récupérer ma console et Johan ta cellulicorne. C'est Suzanne. Oui, voilà. Mais d'abord, j'ai un compte à régler avec Shirley. Hey, Bod, t'as pas vu Shirley? C'est pourquoi la combi de protection? Fais attention, Squish, il y a une flaque de produits dangereux. Petit sel. Petite pause scientifique. Le sel fait rétrécir les amibes. Lorsque l'on est en contact avec une quantité trop importante de sel, ça assèche notre corps et on rétrécit. Il ne faut pas que tu restes là, mon garçon. On ne t'a pas appris que le sel fait rétrécir les amibes. Mais quoi qu'il en soit, ça donne du goût à mes sandwichs au poil de dessous de bras. Ça en valait la peine. Oh, t'es trop mignon. Ça qui ce petit Joe et ce petit ventrounet. Repousse-moi par terre. Je suis pas une de tes poupées avec qui tu peux tout faire. Je peux pas aller en cours comme ça. Aide-moi, pote, s'il te plaît. D'accord, je vais régler ça. Donne-moi 2 heures. Ou 3. Peut-être 4. J'y mettrai le temps qu'il faut, mais j'y arriverai. N'aie pas peur, mini Squish. J'ai toujours protégé les petits contre les grands. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai rencontré du sel. Mais je te préviens, Shirley, me cherche pas. Je suis devenu super petit, mais je suis aussi de super mauvaise humeur. Maintenant, t'arriveras peut-être à comprendre ce que je vis tous les jours. Mais comment tu fais? Si petite, dans un monde de géants qui pensent qu'à te marcher dessus, à t'asticoter ou pire, qui te voient même pas. C'est facile. Je vais te montrer. Règle numéro 1. Monte le torse et montre à tout le monde que t'es fier d'être une crevette. Fier d'être une crevette. Yo. Règle numéro 2. Si quelqu'un se met en travers de ta route, montre direct que c'est toi le chef. Hey, hey. Youhou!
refais plus jamais ça. Règle numéro 3. Profite du service gratuit de transport en commun local. On est arrivé, hop là. Règle numéro 4. Tu peux t'incruster où tu veux. Même dans le bureau du principal. Quoi? Tu veux dire que je peux aller reprendre la console qu'il m'a confisquée? En avant! J'ai trouvé la solution. Regarde, cette pompe spéciale est capable d'injecter suffisamment d'eau dans ton corps pour que tu retrouves ta taille normale. Wow, Pod, c'est super gentil de ta part, mais... En fait, je crois que j'ai la taille idéale pour faire ce que j'ai à faire. Restez ici et avertissez-nous si Planaria arrive, ok? Tu veux pas d'abord essayer cette pompe et puis... Tu veux qu'on fasse le guet? C'est hyper excitant. Vas-y, Squish. Vas-y, Shirley. Vous risquez rien, on vous couvre. Waouh, j'en reviens pas, je suis dans le bureau du principal Planaria, sans le principal Planaria. Oh, c'est carrément cool. La boîte aux objets confisqués. Tu sais quoi, Shirley, j'aurais jamais cru que tu sois... tu vois, quoi. Que je sois aussi incroyablement génial et sympa. Ben, ouais, mais pas que. T'es aussi serviable et gentil. Non. Allez, reprends tes affaires. Bonjour, principal Planaria. Cette mission est un lamentable échec. Je suis Super Planaria, le principal le plus fort de l'univers. Je suis là pour te protéger, petite cellule licorne. T'as vu, Planaria s'amuse avec les jouets qu'il a confisqués. Quand je vais raconter ça aux amis, Est-ce qu'il y a d'autres là-dedans? Les jouets! Il faut qu'on sorte d'ici. Je veux ma console avant. Ok, mais dépêche-toi alors. Wow, c'est Mimi tout plein. Ça y est, je l'ai trouvé. C'est quoi ça? Ça fait des bruits rigolos. Shirley. Oh, Shirley! Il faut qu'on les prévienne. En fait, on aurait dû le faire avant que Planaria entre dans son bureau. C'est quoi cette chose toute gluante? Suzanne. Je te tiens. Ma Suzanne. Pod, Peggy, qu'est-ce que vous faites là? On a porté cette pompe super bizarre au collège. C'est interdit, pas vrai? Pas de pompe super bizarre dans l'enceinte du collège. Dans la boîte. Maintenant en salle de... C'est une nouvelle cravate. Avec ça, je vais retrouver ma taille normale, détourner l'attention de Planaria, et toi, tu vas en profiter pour te sauver. Non, c'est vrai, tu vas faire ça pour moi. Il arrive que les plus petits affrontent leur peur et deviennent de grands héros. C'est de toi que tu parles? Ouais. Le seul truc que t'as à faire, c'est de pomper. Ce n'est pas comme ça que vous arriverez à me faire oublier que je dois vous punir. Squish, comment es-tu arrivé dans cette boîte? Alors j'ai pris un tout petit raccourci. Il est interdit de surgir de n'importe où et d'atterrir dans ma boîte à objets confisqués. Il est aussi interdit de prendre des raccourcis, ou de tenir des propos sournois, ou de faire des manœuvres de diversion, parce qu'avec toi, ça ne marche pas. Ah, d'après mes calculs, tu as pris environ 12 années de colle. Peut-être, mais il se trouve que j'ai aussi pris ça. Suzanne la cellule licorne. Merci, Squish.
t'es sacrifié pour tes potes. Et pour moi, c'est la plus gentille chose qu'un grand ait jamais faite pour m'aider. T'as peut-être retrouvé ta taille normale, mais pour moi, tu seras toujours un micro-héros. Oh, c'est un compliment. Je veux dire, je pouvais pas faire moins vu comment tu m'as aidé quand j'étais... Tu te souviens? Ouais, ben maintenant que t'es... je vais continuer à t'embêter.